On va s'intéresser à présent à ce concours de recrutement à la fonction publique, des anomalies qui étaient jusqu'ici constatées sur la plateforme d'inscription. On l'a appris depuis hier soir que ces anomalies sont désormais réglées, sont désormais derrière. Bon, il s'agit de vérifier tout cela, parce que moi j'ai parlé avec un cadre du ministère de la fonction publique qui a effectivement confirmé les problèmes liés à la réception du mail de validation par les candidats qui ont déjà souscrit au niveau de cette plateforme d'inscription et de réception des dossiers en ligne pour les candidats. Le site c'est https://recrutement.fonctionpublique.gouv.gn. Alors ce qui se passe à Boubacar Gallo, pour être précis, c'est que quand vous introduisez vos dossiers en ligne, logiquement vous devrez recevoir un mail de validation. C'est après avoir obtenu ce mail de validation que vous avez le récépissé et puis les 100 000 francs que vous versez. Mais ce qui se passe, c'est que beaucoup de candidats se sont plaints de ces problèmes-là. Vous inscrivez, mais vous n'avez pas le mail de validation. Donc ça veut dire que vos dossiers ne sont pas encore validés. Mais une source du côté du ministère de la fonction publique qui est donc dans le cabinet du ministre me dit que hier jusqu'à tard dans la nuit, les équipes ont travaillé pour corriger ce problème-là. Mais ce matin, sur les réseaux sociaux déjà, il y a beaucoup de candidats qui disent encore constater que le problème persisterait ce matin. Donc il s'agit de vérifier tout cela. Je pense que l'initiative de mettre en place une plateforme d'inscription et de réception des dossiers en ligne permet de rendre le processus plus transparent. Ouais. Parce qu'en recevant les dossiers de façon physique, vous le savez très bien qu'il y a la possibilité de manipulation et de tout ça. Il y a le problème donc de la transparence qui est indexée. Donc aujourd'hui, cette plateforme, l'initiative, elle est bonne. Ouais. Et je pense que les techniciens... Mais dès le début, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas parce que hier, hier dans la soirée, personnellement, je suis tombé sur ce poste de Baba Kouyaté, qui est le responsable de la communication du ministère de la fonction publique, à travers lequel il disait: nous sommes contents de vous annoncer que les soucis techniques sur la plateforme du concours de recrutement session 2023 viennent d'être résolus. Vous pouvez informer vos proches et amis. Alors, ce n'est qu'hier alors que ces soucis ont été finalement réglés. Oui, jusqu'à... La question est de savoir aujourd'hui, ne faut-il pas penser à repousser la date de ce concours, d'autant que beaucoup de jeunes qui voulaient en tout cas participer à ce concours et qui ont eu du mal à s'inscrire sur cette plateforme ont perdu assez de temps. Oui, parce que la date limite, c'est le 21 novembre 2023. Et pendant ce temps, les candidats qui ont souscrit n'ont pas reçu le mail de validation pour la confirmation de la candidature. Parce qu'il faut avoir ça, il faut avoir le récépissé derrière. Donc s'il y a des problèmes comme ça, beaucoup de candidats ont souscrit. Je suis parfaitement d'accord que le ministre de la fonction publique doit penser à repousser la date limite d'inscription sur la plateforme pour permettre... Et pourquoi ne pas penser à repousser de quelques jours la date de la tenue du concours, Lincoln? Oui, mais en repoussant directement la date limite de souscription sur la plateforme, automatiquement cela va se répercuter sur la date. Cela devrait se répercuter. Voilà, cela devrait se répercuter. Et j'espère que le ministre de la fonction publique pourra entendre cela pour permettre aux candidats aujourd'hui qui ont effectué beaucoup de démarches dans les communes pour l'obtention de ces documents-là. Et je pense que logiquement, cela ne devrait pas être un problème parce que souscrire et puis ne pas obtenir le mail de validation et que vous soyez mis. C'est un problème quand même. Ça va être du tort qu'on va causer aux non, c'est du tort. C'est du tort déjà qu'on a causé à ces jeunes qui ont vraiment galéré, comme on dit prosaïquement, pour pouvoir s'inscrire. Et je pense que ce temps, à la fois, il faut le rattraper, mais il faut questionner la conception même de cette plateforme. Ceux qui ont travaillé ont dû pécher par incompétence. Parce qu'on ne peut pas annoncer une plateforme. On sait par avance que ça va être prise d'assaut par un grand nombre de jeunes, en tout cas qui ont soif de leur premier emploi, et on n'y met pas toute l'attention et toute l'ingénierie qu'il faut. C'est quand même dommage. C'est de l'amateurisme qu'il faut dénoncer. Vous savez, il y a toutes les plateformes. Parce que Baba Kouyaté, à travers son poste, fait la démonstration qu'il y avait des soucis techniques. Mais oui, quand même. Effectivement, c'est pas sérieux ça, sincèrement. Il a reconnu toutes les plateformes, même si vous prenez la plateforme d'inscription
des étudiants à Gupol, vous le savez très bien, avec les mêmes soucis. Les étudiants se sont plaints. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, mais toutes les plateformes qu'on a installées dans ce pays pour permettre aux candidats de souscrire connaissent des difficultés. Je pense qu'au niveau de la conception, il y a des problèmes et c'est aux techniciens qui travaillent sur cette plateforme-là de trouver des solutions immédiatement. En amont déjà, il faut penser à proposer, à mettre en place quelque chose de fiable. Abakar, pour un concours national, il fallait d'abord prendre toutes les précautions, toutes les mesures en amont avant d'annoncer. Il n'y a pas eu de sérieux. C'est encore regrettable qu'on soit là encore avec la refondation. C'est grave. Ça, c'est des points perdus pour le ministère du travail de la fonction publique. Vous savez que vous n'êtes pas prêt. Vous annoncez un concours national. Ça a commencé d'abord par les dossiers. Il n'y a pas de travail sérieux. Avec, en tout cas, dans un premier temps, on annonce une pile de dossiers. Ensuite, on se rend compte que c'est la croix et la bannière. La plateforme n'est pas prête. Vous envoyez les gens. Vous butez à l'obstacle. Vous venez encore rectifier. Qui sait que c'est pas totalement rectifié. Si le reste est corrigé, il y en a encore qui ce matin, il y a des posts sur les réseaux sociaux. Il y a des problèmes. Sincèrement, ce n'est pas du tout terminé à Bakar. Il y a des problèmes. Tout à l'heure, vous parlez des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes qui postulent à ce concours. Non, mais Bakar, il y a des gens. Il y a des vieux barbus comme toi. Pourquoi pas comme moi? Il y a des gens dans ce pays qui ont étudié, qui ont 50 ou 60 ans, qui n'ont jamais eu d'emploi. Et aujourd'hui, tous ceux-ci sont en train de bousculer les jeunes pour avoir ce travail. D'ailleurs, il y aura plus d'1 million, 2 millions de postulants. Pour combien de postes, on ne sait pas. C'est un pays de chômeurs. Il y a tout le monde là-bas. Je pense que pour l'instant, à date, si j'ai bien suivi, le directeur du système national des informations, là, ce que j'ai vu hier à la télévision, il indiquait que on en est à plus de 32 000, je crois, qui ont pu déjà s'inscrire sur la plateforme. Et le ministre pense que il y aura au bas mot plus de 300 Guinéens qui vont 300 000. Moi, je vous annonce plus d'1 million. 300 000 qui nos universités ne fabriquent que des chômeurs dans ce pays, vous le savez très bien. Donc tout ceci là. Moi, j'ai vu des vieux qui sont en train de se chauffer actuellement pour aller faire leur dépôt, pour avoir leur premier emploi à 60 ans ou 70 ans, parce qu'il n'y a pas de travail. Merci. Oui, cabinet. Non, je voulais dire qu'à la décharge de ceux qui ont conçu cette application. Oh, cabinet. Oui, je vais le dire à Boubacar. Les applications comme ça, souvent, pour des campagnes dédiées, sont victimes de ce qu'on appelle le tsunami. C'est-à-dire que vous avez un homme important. La ruée. Exactement. La ruée vers la ruée vers. Et souvent, ces plateformes craquent. C'est pas propre seulement à celle-ci, même dans les pays les plus développés. Et on peut pas prévoir cela. Non, en amont. En fait, ça se règle au fur et à mesure que les problèmes se posent. Et généralement, quand ils les conçoivent, ils s'attendent à ce que qu'il y ait véritablement du monde, et les problèmes se règlent au fur et à mesure. Donc, ça se comprend bien qu'il y ait des difficultés. Si vous regardez, ils vont corriger au fur et à mesure. Je pense que c'est extrêmement bien de dématérialiser toutes ces opérations-là. Ça permet, comme l'a dit Bassekou, d'avoir un accès équitable, mais aussi à éviter de manipuler, parce qu'on sait que c'est très compliqué. La compilation se fait de manière très facile. Et le souci après, c'est la transparence qui devrait caractériser ce concours. Et justement, Boubacar, le fait de dématérialiser... En tout et pour tout, ce sont 16 000 places à prendre au sein de la fonction publique guinéenne. Et justement, Boubacar, le fait de dématérialiser la démarche est aussi une manière d'assurer une certaine transparence à la démarche, parce que on peut savoir qui est-ce qui ont accès. Par la suite. Oui, quelle est cette garantie de transparence? Non, mais quand vous prenez par exemple, on sait que vous ne passerez pas par votre cousin, votre frère qui se trouve au ministère. Non, mais non, je parle de ce qu'il se passera, cabinet. C'est bien moi ce que j'ai dit. Ce qu'il se passera après les épreuves. Bon, ça c'est autre chose. Pour le moment, la compilation, la réception des candidatures, l'accès est facile, c'est dématérialisé, c'est tout bénef. Ceux qui ont conçu l'application, ils vont résoudre ça au fur et à mesure. Allez, il y a cette information de dernière minute sur cette inscription-là. Il y a Alpha Ibrahim de FIM qui nous apprend qu'il y a un communiqué du ministère
que je n'ai pas encore vu, mais qui repousserait jusqu'au 27 novembre la date d'inscription sur la plateforme du gouvernement pour permettre aux candidats de pouvoir obtenir encore quelques chances compte tenu des problèmes qu'on a évoqués concernant le mail de validation. Pour terminer, c'est de dire au ministre de la fonction publique de travailler avec son équipe, de rendre cette plateforme-là fiable et que les candidats ne soient pas repoussés parce que simplement ils n'ont pas eu la possibilité d'obtenir ce mail de validation. Mais en amont déjà, ce processus vise à rendre ce concours plus transparent parce que vous le savez, comme Cabinet l'a dit avant, puisqu'on recevait les dossiers physiques, il y avait beaucoup de possibilités de manipulation. Et vous le savez très bien que la fonction publique avait été toujours indexée pour des pratiques pas tout à fait orthodoxes dans le recrutement à la fonction publique, des arrêtés qui n'étaient pas bons. Et cette plateforme-là vient, à mon avis, régler tous ces problèmes. Ah non, s'il te plaît. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Moi, je crois fermement à la volonté du gouvernement de pouvoir faire du bon travail. Maintenant, j'attends de voir concrètement sur le terrain. C'est trop facile, ça. Non, ce n'est pas trop facile. Non, le ministre Yomouno, on le connaît quand même pour son sérieux. Votre esprit critique, s'il vous plaît. Non, je le connais. Non, Aboubacar, non, je ne veux pas tirer. Je commande. Non, je commande votre esprit critique. Vous ne pouvez pas m'envoyer là-bas parce qu'on le connaît pour son sérieux. Et je sais très bien, Aboubacar, que s'il y a des problèmes, peut-être que ce sont des problèmes qui sont indépendamment de sa volonté, mais en réalité, c'est un travail qui est en train d'être fait sur le terrain. Merci bien. Selon Khadija Aboubacar. Merci bien. Allez, voilà, on vit aussi d'espoir. C'est important.